En 2017-2018, j'ai été en échange au Paraguay, non, 1 an avec la fac. Et pendant les vacances scolaires paraguayennes, donc l'été pour eux, de décembre à mars, j'ai décidé de partir à l'étranger pour visiter. Donc j'ai fait Argentine, Bolivie, Pérou. Et donc fin février 2018, je me retrouve à Huaraz, donc une ville à environ 5 heures de Lima. Une ville dans les montagnes. Donc on passe de Lima, qui est au niveau de la mer, à Huaraz, qui est une ville dans les montagnes à 3 ou 4 000 mètres d'altitude. Donc il faut quand même quelques jours pour s'adapter. Moi, je restais là-bas que 3 jours, donc j'ai décidé du premier jour visiter des ruines, des anciennes ruines Inca, puis de faire des petits treks. Sachant que là-bas, il y a la cordillère Blanche, il y a plusieurs morceaux des Andes qui peuvent se visiter en trek de 1 journée, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours, tout ça. Mais moi, malheureusement, j'avais pas assez le temps pour visiter ça et j'avais pas non plus la meilleure condition physique du monde pour faire ça parce que c'est extrêmement physique, on marche vraiment toute la journée pendant plusieurs jours de suite, donc c'est pas simple. Donc voilà, moi premier jour pour m'acclimater un peu à l'altitude, je vais visiter petites ruines, un truc sympa. Deuxième jour, on me dit visiter le glacier Pastorui, qui est à je crois 1 heure de Huaraz, donc on y va en voiture et après on commence la montée à pied. Donc c'est une bonne façon de se mettre en jambes. C'est un petit peu difficile parce que on est en altitude, donc forcément en plus quand ça monte c'est pas simple. Mais j'arrive quand même à voir ce beau glacier qui est donc plus petit quand même que le fameux Perito Moreno en Argentine, mais qui est quand même assez imposant. Il était en train de fondre à l'époque, donc j'imagine qu'aujourd'hui il n'en reste malheureusement pas grand-chose. Donc voilà, on monte, il fait pas très beau, il fait froid, il pleut un petit peu, mais après on redescend. Enfin, une fois sur place en haut au glacier, il fait un joli temps. On redescend, il fait un joli temps aussi. On repart et le lendemain vient la grosse ascension pour aller voir la Laguna 69, donc qui est très très réputée. C'est le truc le plus touristique entre guillemets d'ici parce que c'est un des plus beaux, une des plus belles lagunas. Donc on part le matin très tôt, vers 6h du matin en minibus. On se tape environ 2 heures de minibus, on s'arrête prendre un petit déjeuner et on se retape encore 2 heures de minibus. On arrive sur les coups de 11 heures, on arrive au niveau d'une laguna qui s'appelle Yancuanco. Donc de là est le départ du trek pour aller à la deuxième laguna, la laguna 69. Donc on arrive première laguna, tout le monde prend sa petite photo, machin, c'est super joli. L'eau est turquoise, plutôt turquoise vert un peu flash. Il y a des montagnes à côté, mais des montagnes vraiment rocheuses. Il n'y a pas de neige, c'est vraiment que de la grosse roche. Et après on commence la montée, donc on essaye de rester. Moi je me suis fait une ou deux potes, j'essaie de rester avec elle. Mais au final, on n'avance pas forcément au même rythme, donc c'est mieux que chacun prenne son rythme, quoi. Donc moi, je mets mes écouteurs et j'avance. Le guide, super sympa, il reste au fond avec les derniers pour vraiment les pousser et les motiver, parce que c'est vrai que c'est pas simple quand on n'est pas habitué à l'altitude de marcher autant. Enfin, c'est pas tant marcher, c'est vraiment monter et se garder un rythme soutenu pendant plusieurs heures. Parce qu'une rando comme ça, en France, ça prend bien moins de temps, mais là, c'est vraiment que c'est en altitude. Donc on est vraiment au milieu de nulle part dans les montagnes, il n'y a pas un bruit, il n'y a personne à part juste nous, le bus de touristes qui faisons la petite montée. On croise des vaches, on croise aussi des campeurs et des gens qui ont planté leur tente, très sympa. Donc la première partie du trek se fait en 1h30, 2 heures. On arrive, en fait c'est pas vraiment du faux plat, ça monte. Puis après c'est plat, et vraiment plat, après ça remonte un peu en faux plat, et ensuite ça remonte beaucoup, puis c'est plat, donc c'est quand même vachement accessible à tout le monde. Et on arrive à un petit point de vue sur un petit lac au milieu des montagnes, donc là c'est très joli, petite pause. Et ensuite vient la montée en lacet, donc ça monte vraiment beaucoup en faisant donc des lacets, donc en tournant, beaucoup de zigzags. Et là on va mettre une bonne heure pour monter ce qui reste. En France, je pense qu'on l'aurait monté en 15 minutes. Mais vraiment, l'altitude, là, ça tue. Et moi, je fais genre 2-3 pas. Et après, je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle, respirer. Parce que c'est vraiment galère en altitude. Et ensuite, on arrive enfin au point le plus haut. Donc le point le plus haut, c'est à 4600 mètres. Sachant qu'on va commencer le trek à 3008, 3009. On s'est quand même pris pas mal de dénivelé dans la vue. Et on arrive, et là, vraiment magnifique, quoi. Ça vaut le coup. Une grosse montagne enneigée, glacée, tout ça.
avec un tout petit ruisseau au milieu qui tombe à pic, qui se jette dans la Laguna 69, qui elle est turquoise aussi, comme la première, mais plutôt turquoise bleu, mais d'un bleu vraiment bleu flash, quoi. C'est vraiment superbe, toutes les photos qu'il y a sur Google et tout, mais y a pas de retouche, quoi. C'est vraiment comme ça. Interdiction de se baigner, parce que apparemment c'est pas très très bon forcément pour la peau. Les pigments qui donnent donc cette couleur sont pas forcément très bons. Il y a très peu de poissons à l'intérieur aussi. Donc on prend des photos, on fait une petite pause, on admire, on pique-nique, tout ça. Mais malheureusement on peut pas traîner la journée, que il y a la redescente à faire et le trajet en bus donc de 4 heures pour retourner encore le soir à Huaraz. La redescente se passe bien, le soleil se cache un petit peu, donc là c'est un peu chiant, et d'un coup bam, grosse pluie, un peu de grêle. On sent le petit kawaii en plastique là qui nous fournissent. Et puis on descend tranquillement. La redescente, je crois, se fait assez rapide, en 2 heures plus ou moins. On redescend, on remonte dans le bus et on retourne à Huaraz. Et on rigole bien dans le bus. J'ai rencontré d'autres Français aussi très très sympas qui on rigole. Et on se dit qu'on a vraiment eu de la chance de voir ce truc vraiment incroyable et inoubliable. Et la nature nous offre vraiment des choses de ouf, quoi.